Bonsoir. Bon, comment ça va les hey? Aujourd'hui, on va parler photo et vidéo. Mais quelle surprise! Et plus précisément de matériel. Si vous cherchez à vous procurer un appareil photo, mais que vous n'y connaissez pas grand chose au matos, cette vidéo est faite pour vous. Et pour les autres, regardez quand même, ça vous évitera de vous taper un 3 sur 10 en culture G. Pour ceux qui veulent participer, allez checker mon Instagram, tristan.drp. Petit instant promo terminé, la vidéo peut commencer. S'acheter un appareil photo, c'est pas anodin, c'est quand même un certain investissement. Alors oui, dans cette vidéo, j'aurai la voix un petit peu enrhumée, désolé. Il est donc important pour ça de bien connaître vos besoins et de vous diriger vers le type de boîtier adéquat. Donc je vous propose une petite analyse des différents types de boîtiers photo numériques avec les avantages et les inconvénients de chacun. Alors on commence tout de suite avec le boîtier le plus répandu, à savoir le compact. Un compact, ça ressemble à ça. Comme son nom l'indique, ce boîtier est vraiment compact. Ouais, on en apprend des choses avec moi. Non, sérieusement, par rapport aux autres types de boîtiers dont on va parler dans cette vidéo, celui-là est clairement le plus petit et le plus léger. Alors, il n'y a pas beaucoup de boutons physiques et très peu de paramètres à gérer car ceux-ci sont pour la plupart réglés en automatique et vous ne pouvez pas y toucher, donc là, pas de risque de faire de conneries. Et si l'aspect technique des photos vous saoule, bah pour le coup, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Ce boîtier est souvent équipé d'un petit zoom optique, ce qui vous permet de zoomer sans perdre en qualité d'image, et un petit flash y est souvent incorporé, cependant faites attention à pas trop l'utiliser parce que sur ce type de modèle, on est sur des batteries assez petites, et le flash ça consomme pas mal. On a généralement une définition plutôt correcte, par contre on se retrouve avec un petit capteur. Sauf certains modèles où on est sur de l'APS-C, mais là c'est vraiment les modèles les plus chers. Sur la plupart des modèles, on est sur du 1 pouce ou moins. Alors là vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change la taille du capteur ? Eh bien, pas mal de choses. Je me permets donc un petit aparté parce que c'est quelque chose d'important et malheureusement, beaucoup de gens semblent l'ignorer. Le capteur, c'est ce qui reçoit la lumière et pour le dire grossièrement, ce qui la convertit en pixels. Et des capteurs, il en existe plusieurs tailles. On a les plus petits, donc en principe du 1 pouce voire moins, que l'on trouve majoritairement sur nos téléphones, sur des drones et aussi sur nos compacts. Puis on a bien plus gros avec l'APS-C, qui lui se trouve sur certains boîtiers compacts haut de gamme, qui se trouve sur les anciens modèles de réflexe et d'hybride, ou alors sur des boîtiers plus récents, moins onéreux. Après, on a le fameux plein format qui est le capteur qui a le plus de succès en ce moment. On le retrouve sur les derniers boîtiers hybrides et réflexes, c'est celui qui a le plus la cote, on va dire. Par contre, là, on est plutôt sur des boîtiers assez haut de gamme. Et enfin, on a le moyen format qui, lui, est juste énorme, vraiment. Mais très cher et très volumineux, donc pas très démocratisé. Il n'y a que Fuji avec son GFX100 qui le propose actuellement sur le marché du grand public. Et là, on est sur un boîtier nu, 11 000 €. Oui monsieur. C'est clair que c'est pas destiné à tout le monde. Bon, on a fait le tour des différentes tailles, c'est bien. C'est bien! Mais concrètement, ça change quoi dans nos images? Prenons un exemple. J'ai deux capteurs. Un de 24 mégapixels en plein format et un autre de 24 mégapixels lui aussi avec un capteur de 1 pouce. Et tout ça avec le même nombre de photosites. Un photosite, pour simplifier, correspond à environ 1 pixel de votre appareil photo. Donc 24 mégapixels, 24 millions de photosites. C'est une sorte de petite cellule photoélectrique sensible à la lumière. Pour en revenir à nos deux capteurs, celui de 1 pouce, j'ai pas vraiment le choix. Si je dois mettre mes 24 millions de photosites, je fais comme je peux, je les tasse dans mon 1 pouce. Parce que j'ai pas vraiment de place. Par contre, si j'ai un capteur plein format, là, deux solutions s'offrent à moi. Soit je mets des photosites plus gros, donc qui seront plus sensibles à la lumière, ce qui me permettra d'avoir une bien meilleure image en basse lumière, comme peut le proposer le Sony A7S III. Deuxième option, je mets plus de photosites. Donc là, je mets pas des photosites plus gros, mais je peux en mettre bien plus. Je peux par exemple en mettre 61 millions, comme avec le Sony Alpha 7 R4. Bref, vous l'avez compris, plus le capteur est gros, plus il prend de la place et plus son tarif est élevé. Par exemple, le souci de la taille, si on veut mettre un capteur plein format sur un drone, c'est juste pas possible parce que la caméra serait beaucoup trop lourde pour le drone. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, on retourne sur nos compacts. Jusqu'à présent, je vous ai présenté les avantages du compact, mais il a aussi pas mal d'inconvénients. Son poids qui est très léger qui fait aussi sa force, mais aussi sa faiblesse parce que lorsque vous filmez, plus la caméra est lourde, plus elle est stable. Là avec un compact, elle n'est pas très stable.
De plus, vu sa taille, comme on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas embarquer de gros capteurs. Avec, vous n'avez pas une très bonne ergonomie, vous ne pouvez pas changer les objectifs ni le flash. Et surtout, si vous voulez faire des photos de manière plus professionnelle, vous êtes totalement verrouillé parce que vous n'avez pas accès aux paramètres. Ceux-ci sont tous limités et automatiques. En bref, ce type d'appareil photo est juste parfait si vous faites des voyages et que vous voulez faire des vlogs. Ils sont petits, légers, sans prise de tête et surtout très peu chers parce qu'on en trouve des plutôt bons à partir de 90 €. Et si vous mettez le prix, à savoir 300-400 €, vous pouvez tomber sur des modèles vraiment très performants. Et même avec des boîtiers à 90 €, on peut avoir de très beaux rendus. Par contre, ça reste un type de boîtier très amateur. Maintenant, on va passer au deuxième type de boîtier, les bridges. Alors un bridge, ça ressemble à ça. C'est un petit peu un entre-deux entre le compact et le réflexe. C'est un boîtier avec généralement un plus gros capteur qu'un compact et surtout avec une bien meilleure ergonomie. Franchement, prendre une photo avec ça, c'est pas très pratique. Là, c'est tout de suite plus maniable. On a avec évidemment un zoom plus puissant, une batterie plus grosse, un flash plus puissant et surtout on a accès à quasiment tous les paramètres, ce qui est vraiment pratique et en fait un boîtier juste parfait pour les débutants qui n'ont pas l'argent pour s'acheter un réflexe ou un hybride. Généralement on trouve ce type de boîtier entre 300 et 1000 €. Ce qui en fait quelque chose de pas trop cher dans le monde de la photo. Et maintenant, ces points négatifs. Le premier, qui peut paraître un petit peu évident, c'est qu'on peut pas changer l'objectif. Et ça, c'est assez pénalisant. Même si celui-ci est très polyvalent, il n'empêche que je ne peux pas choisir mes optiques. Et ça, je vous avoue que c'est un vrai problème. Le viseur est électronique et les paramètres et la connectique sont assez limités comparés à ceux d'un réflexe ou d'un hybride. Donc concrètement, ce type d'appareil photo est très bien pour les débutants en photographie et aussi pour les voyages, clairement. C'est un appareil photo qui se tient bien en main, qui peut vous servir aussi pour faire des vlogs, même si un petit peu lourd. Et c'est d'ailleurs le type de boîtier qui me suit depuis quelques années, pour faire de la photo en tout cas. Mais je ne vais pas tarder à changer parce que je me sens assez limité maintenant par ce type d'appareil photo et je vais surtout avoir les moyens de changer. Et maintenant, on va passer aux réflexes et aux hybrides. Donc je vais parler des deux en même temps parce que la seule différence qu'il y a entre ces deux types de boîtiers, c'est que le réflexe, lui, a un système de miroir, ce qui les rend plus volumineux que les hybrides. Concrètement, ces deux types de boîtiers sont les plus polyvalents et les plus performants. Vous pouvez changer vos optiques, vous avez un large choix de modèles, avec beaucoup de spécificités possibles, une très bonne ergonomie pour la plupart, beaucoup de connectiques sur certains modèles. On retrouve des modèles haut de gamme excellents en photo comme en vidéo, avec par exemple le GH5 ou le Sony Alpha 7 III. On a un nombre d'accessoires incroyables pour vous faire le setup photo ou vidéo que vous voulez. En bref, ces deux types de boîtiers sont clairement les boîtiers idéal, même si personnellement j'ai ma petite préférence pour les hybrides car plus compact et plus efficace je trouve. Et d'ailleurs ce sont eux qui ont le vent en poupe ces dernières années, le modèle du réflexe se faisant un petit peu vieux. Mais alors, quels sont les inconvénients d'un boîtier si parfait ? D'une part leur taille, car oui, de gros capteurs, comme on l'a dit, impliquent une taille plus importante. Mais le vrai inconvénient à tout ça, c'est le prix. Et oui, car un boîtier sans objectif coûte une blinde. En général de 1500 € à plus de 5000 € pour les boîtiers hybrides, et pour les réflexes, on peut en trouver des corrects d'entrée de gamme à environ 800 €. Et pour tout ce qui est du haut de gamme, c'est à peu près les mêmes prix que l'hybride, donc plusieurs milliers d'euros. Mais ce n'est pas tout, là on parle de boîtiers sans objectif. Et les objectifs, c'est un coût supplémentaire non négligeable. En principe, c'est même ce qui va vous coûter le plus cher au final. Surtout chez les hybrides. Et au fait, petit conseil, si vous achetez un appareil photo et qu'on vous propose un kit avec objectif, vraiment je vous conseille de ne pas l'acheter parce qu'en principe l'objectif qu'on vous fournit avec, c'est un peu de la merde. Préférez, si vous n'avez pas forcément le moyen d'acheter du neuf, de vous tourner vers l'occasion. Vous aurez un objectif de meilleure qualité. Dans une photo, l'objectif est aussi important que le capteur, voire plus. En bref, ce type de boîtier s'adresse aux débutants comme aux professionnels, tout dépend du budget que vous avez et des connaissances que vous avez aussi. Mais si vous voulez faire des photos juste pour du voyage et que vous ne voulez pas vous prendre la tête, franchement, n'achetez pas un réflexe ou un hybride, ça serait jeter l'argent par les fenêtres, sincèrement. Achetez-vous plutôt un bon compact ou un bon bridge, ce qui vous permettra d'aller plus vite, de payer moins, ou alors de payer pour les bonnes choses, plutôt que de mettre de l'argent dans des choses qui ne vous serviront jamais. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur le merveilleux monde qu'est le monde du matériel photo et vidéo. Si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez toujours au petit like et à vous abonner pour me soutenir. J'attends vos retours avec impatience, comme d'habitude. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.